Bienvenue pour ces énergies du mois d'octobre 2024. Avec Corinne Lozet, on va vous partager justement les énergies qu'on sent pour ce mois. On vous donne des recommandations d'actions pour votre entreprise et aussi si vous êtes solopreneur. Euh, et puis restez branchés vraiment jusqu'en fin d'épisode où là on vous donne des outils en fait pour vous aider à mieux naviguer dans ce mois, à vous ouvrir plus, vous pencher sur votre résilience, parce que tout ça, en fait, vous en aurez besoin pour ce mois. Je profite de vous proposer de vous abonner là où vous écoutez, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast ou même sur mon site. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Comme ça, vous recevrez directement la notification des sorties des énergies du mois et des actions. On va continuer avec Corinne Lozet, en tout cas jusqu'à la fin de l'année. Et puis, je pense qu'il y a des belles choses qui vont émerger de ce mois d'octobre pour la suite et pour 2025. Allez, je vous laisse avec Corinne et moi. Coucou Corinne. Salut Valérie. On se retrouve alors. Oui, lumineuse, ensoleillée après les vacances. C'est pour ceux qu'on a eu. Ouais, pour ceux qui en ont eu, ouais. On va parler des énergies du mois d'octobre. Qu'est-ce que tu sens, toi? Du coup, je regardais, enfin moi je prends plusieurs chiffres, je prends les chiffres et puis la médiumnité. Mais toi, t'as vu, enfin je sais pas si au niveau des chiffres, t'es arrivé comme moi j'avais le 9. Je crois Oui. que c'est 9, hein. Mais moi j'ai pris en plus d'autres chiffres, j'ai pris le 10, le 8 et le 18, sans dire le numéro complémentaire, allez. Bon, au-delà de l'aspect qu'on ne va pas traiter, qui est l'aspect affectif qui va beaucoup bouger, en fait. Mais ici, on est pour les entrepreneurs, mais sachez que en même temps, le couple dit de nous beaucoup de choses sur l'entreprise, parce qu'il y a aussi le lien, en fait, donc qui va ressortir. Le lien dysfonctionnant du couple peut faire écho dans notre entreprise au niveau du lien, lié à la communication, lié au marketing. Donc ça, c'est voilà, petit disclaimer, mais c'est intéressant. Et ben, un grand tournant. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as ressenti, mais octobre, ça marque le début d'un grand tournant. Alors, et je pense même que ce grand tournant, il doit s'amorcer là, maintenant, quoi. Et bon, on enregistre quelques jours avant. Mais déjà, je pense courant septembre, on a dû sentir. Tu parlais du 8. On devrait parler plus des chiffres toutes les deux. Et le 8, en fait, il amène, en fait, il enclenche l'énergie du 9 et puis du 1 qui est après, quoi. Et donc, je pense que sur septembre, les gens, ils ont dû sentir, les entrepreneurs, les entreprises ont dû sentir qu'émergeait quelque chose. En tout cas, moi, les employés avec lesquels j'ai discuté, heu on sente vraiment profondément au fond d'eux que, ils doivent être respectés, ils doivent s'aligner sur qui ils sont véritablement. On sent qu'il y a une espèce de rupture à l'intérieur, en fait, et de la souffrance et donc je pense que ça, c'est le début, en fait, de octobre, quoi. En fait, la question, ça va être comment est-ce qu'on souhaite développer notre entreprise, nos projets, nos convictions? Comment on souhaite impacter ou toucher ou être valorisé ou être reconnu? Peu importe, voilà, chacun va créer la question qui lui correspond. Est-ce qu'on fonctionne sur un ancien mode? Mais ça, on en parle souvent. Mais alors attention, parce que j'ai envie de dire ancien mode, ça veut pas dire quelque chose, par exemple, avant, tu vois, avant le Minitel, avant l'ordinateur, c'est pas ça. C'est vraiment notre mode de fonctionnement qu'on a construit, qu'on a consolidé, qui nous a fait tourner sur genre, 2, 3, 10 ans, ça dépend de notre cycle. Et puis à un moment donné, en fait, ça nous demande de réinvestir à nouveau champ, de vraiment repartir sur quelque chose de différent. Alors, soit ça va être, de repositionner nos services, soit c'est repositionner le nom de notre entreprise, peut-être son lieu, peut-être nos tarifs, peut-être notre cible. En tout cas, c'est rebouger cette structure-là. Parce qu'au cœur, on était confort, on connaissait notre cible, on connaissait nos services, mais concrètement, est-ce que ça nous apporte aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas eu un ralentissement? Soyons honnêtes, on en voit assez sur les réseaux sociaux, donc est-ce qu'il n'y a pas eu un ralentissement? Si la réponse est oui, c'est peut-être que cet ancien mode de fonctionnement qui a pu fonctionner à un moment donné, qui est bien structuré, qui est bien en place, peut-être qu'il va falloir le changer.
Ouais, pour moi, c'est vraiment le moment du bilan, en fait. Tu sais, j'aime bien dire que le 9, c'est le moment de faire ses valises pour savoir ce qu'on emporte en voyage pour le prochain cycle. Et ouais, je pense que c'est vraiment le temps de se dire: «Mais voilà, je fais une analyse, je me pose très objectivement, est-ce que ça fonctionne dans les résultats que j'ai envie d'avoir?» Mais pas seulement financiers, aussi par rapport à qui je suis aujourd'hui, comment j'ai envie de servir, comment mon entreprise, elle doit se modifier ou s'adapter aux changements, systémiques, globaux, aux enjeux du monde et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on sent bien qu'il y a des choses, des modes de fonctionnement qui marchent plus, en fait. On peut plus se comporter, comme on s'est comporté à l'époque. Donc c'est vraiment le moment, en fait, de se dire, de prendre de faire, voilà, le bilan, l'inventaire de toute l'entreprise, de se poser et de se dire honnêtement, est-ce que tout ça, c'est encore aligné? Est-ce que c'est en phase? Est-ce que ça fonctionne comme moi j'ai envie de fonctionner? Est-ce que c'est les valeurs que mon entreprise, elle incarne toujours? Tu vois, il y a vraiment sur la marque, il y a quelque chose à faire. Mais après, évidemment qu'il y a quelque chose à faire aussi avec l'émergence du marché. Donc, c'est aussi le temps d'aller écouter, en fait, ce que le marché envoie. Tu vois, peut-être, d'utiliser des nouvelles technologies. Je pense qu'on n'a pas fini de voir émerger, donc il y a peut-être le temps, en fait, de laisser tomber, tu vois, par exemple, notre ancien programme, de compta qui est pas si flex que ça pour se tourner vers du mobile, de la sélection enfin, tu vois, du scannage automatique et des choses, en fait, qui vont nous faire gagner du temps et gagner Mmh. du temps pour quoi? Pas pour remplir, en fait, mais pour laisser émerger ce qui doit émerger, quoi, je pense qu'on c'est important, en fait, de retourner vers l'intérieur. On en a beaucoup parlé dans les épisodes précédents. Je pense que ça, on doit pas le perdre parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont émerger. Il y a le changement qui vient nous bousculer. On va sentir des choses, des pistes, mais est-ce que c'est juste? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est en adéquation avec les valeurs, avec les nouvelles valeurs? Pas avec les anciennes ou pas avec l'ancien mode de fonctionnement. Et donc de venir sentir ça, il faut se poser, quoi. On n'a pas le choix. Peut-être aussi, c'est devenir résilient et pas résistant parce qu'on a tendance, tu sais, quand on a quelque chose d'acquis, à s'accrocher, en fait, à vraiment coûte que coûte ne pas le laisser partir, même si ça nous rapporte plus rien ou que ça nous n'a plus aucun bénéfice, on a tendance à s'accrocher. Donc peut-être là, en fait, arrêter la résistance et devenir résilient dans cette énergie-là pour, être conscient dans le processus, qui arrive. Ouais, et puis du coup, ça veut dire tu vois, d'accueillir en fait, les émotions en fait qui sont liées à ce sentiment peut-être d'abandon, de renonciation ou, tu vois, ou de rupture. Parce que peut-être c'est si on est solopreneur, c'est nous tout seuls avec nous par rapport à un produit, un service, un mode de fonctionnement, le positionnement de notre entreprise ou sa marque ou voilà, mais ou des outils. Mais si on est en équipe ou en collaboration ou si on est dans une grande structure, ça veut peut-être dire, c'est une rupture ou une renonciation de peut-être notre produit phare ou, d'une équipe ou voilà. Donc ça veut dire beaucoup d'émotions et probablement, Mmh. C'est ça. d'enjeux, relationnels. Ouais, du coup, pour moi, il y a vraiment les peurs inconscientes qui vont remonter, mais les peurs liées au changement, les peurs liées au mouvement. Donc peut-être aussi la pratique qui peut être conseillée là, ce mois-ci, c'est d'être dans le mouvement du corps, donc de la danse, du sport, je sais pas, parce qu'il y a besoin en fait, de la douceur, de l'accompagnement du corps dans le mouvement. C'est pour Ouais. ça que je pensais, à la danse. Mais oui, par exemple, la relaxation fait les choses qui sont normalement, dédiées aux personnes âgées, mais par exemple, le qigong, le tai chi, enfin Et voilà, c'est des choses comme exactement ce ça. que je voyais. Je pensais au yin yoga, tu vois? D'être Ouais, vraiment, ouais, ou simplement de se faire de soi-même, en fait, son yoga, mais d'être dans la lenteur. Hem, Parce que même si en théorie, le 9 c'est un chiffre yang, je sens que c'est plutôt, se laisser le temps, en fait, d'accueillir les sensations, de voir ce qu'elles vont chercher, de sentir dans son intuition, d'écouter son intuition ouais, ou je suis son d'accord. corps et donc d'être en mode réceptif, en Bah, fait. justement, il amène du yang, alors je me dis qu'il faut contrebalancer avec du yin. Exactement. Ouais.
Parce qu'il amène, ces peurs, pour moi, c'est vraiment des peurs archaïques, hein, qui vont remonter. Ouais. Donc très connecté, à ce qui a été vécu dans la société. Pas forcément son vécu personnel, ça je pense que ça a été fait, mais vraiment des peurs sociétales. Donc si tu fais ça, c'est vraiment des croyances qui ont été véhiculées de génération en génération. Ouais. Pour moi, c'est plutôt ça. Si tu fais ce truc nouveau, personne te connaît, bista, ça veut dire quoi? Voilà, c'est vraiment ces peurs-là pour moi qui Ouais. ressortent. Et du coup, tu vois, c'est vraiment de se peut-être d'être dans un moi un peu plus, sur certaines choses en intériorité, en tout cas sur ce ressenti de qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je vais me repositionner? Quelles seront mes nouvelles prestations? Peut-être bien bosser dessus intérieurement, à son bureau, je sais pas, en retraite ou voilà. S'offrir en fait des temps de workshop, d'ateliers avec son entreprise, avec le collectif et tout ça, pour en fait travailler là à l'intérieur, de l'intérieur, puis ensuite l'amener à l'extérieur au monde, de manière à pouvoir être rassuré, conforté, s'être soigné et puis être au moment où on va sortir, être confortable avec ça, de manière à pas avoir le jugement, la comparaison, à entendre en fait, parce que ça, c'est les peurs des autres en fait et du système, de l'ancien système qui veut pas lâcher quoi. Mais c'est juste, hein, ce que tu dis, ne pas rester seul. Parce que souvent, en fait, nous, on va vivre un échec, on va vivre une expérience comme non-réalisation. Mais en fait, chaque échec va amener une compréhension de ce qui n'a pas fonctionné. Du coup, c'est super, ça permet de rebondir vers l'axe qui est prioritaire ou là où on doit aller. Donc, peut-être ce soutien du collectif, comme tu disais, en ayant un workshop ou en adhérant à une association, pour avoir ce soutien, parce que dans nos entreprises, en général, on est souvent seul dans nos décisions, à part si on a des grosses structures. Ouais. Je pense que c'est important d'être soutenu pendant ces Oui. périodes-là. Ouais, tu vois, tu parlais d'associations, moi je vois émerger alors c'est juste là, c'est purement pour moi, j'ai vu émerger en fait un groupe en fait qui permet de c'est une prestation, hein, de ça s'appelle Reboot Your Business et puis en fait, moi ça me parle beaucoup parce que je suis en plein voilà, j'ai fait ce job, en fait, ça émerge, mais je me dis: «Mon marketing et la manière de communiquer, de véhiculer mon business, il doit ch ça doit changer, ça doit plus être comme avant». Donc j'ai pas envie de le faire toute seule ou de le faire avec une coach ou avec une agence. J'ai envie d'être en groupe, de partager, d'échanger et puis après de revenir à l'intérieur de moi puis me dire: «Ouais, ce qui a été dit là, est-ce que ça me parle pas?» Tu vois? D'être vraiment, en collaboration collectif, à la fois avec d'autres personnes, pour avoir leur avis, pour avoir un regard extérieur, pour avoir des idées, de l'inspiration et à la fois en collaboration avec, mes guides, l'âme de mon entreprise, tu vois? Mon intuition, mon corps et tout. Bah, je pense que là, c'est important de revenir aussi à l'intuition et surtout à la liberté. Et donc la liberté de ce que j'avais, canalisé, ça va passer aussi par l'image. Visiblement, en fait, l'image de nos entreprises n'est plus ajustée. Bon là, bien sûr, ça s'adresse pas à tout le monde, mais en tout cas, l'image qu'elle véhicule. Et donc quand on parle aux entreprises ou à l'âme de notre entreprise, c'est quelque chose au niveau de cette structure de l'image de marque qui est importante et qui peut ressortir. Pour moi, c'est une phase importante sur ce mois d'octobre. Alors comment faire? Eh bien, peut-être de faire un nouveau vision board, de regarder si les couleurs qui nous entourent, que ce soit site internet, réseaux sociaux ou présentation. Je sais qu'il y a des gens qui se s'habillent toujours pareil, pour faire des vidéos. Donc voilà, ce thème couleur, en fait, voir si l'image que l'on véhicule, l'image de marque est toujours bonne. Mmh. Si, des services, produits, hein, de l'artisanat, voir si ce qu'il y a en place est toujours OK. Parce que pour moi, il y a ça qui est important sur octobre, c'est l'image de marque. Bah, ouais, ça fait sens par rapport à faire le bilan, tu vois? À se re Parce que à partir du moment où on a décidé, ce qui n'a plus lieu d'être, la surface Oui. et ben, elle doit changer. C'est un peu comme, tu vois, si tu vois, tu fais une transformation intérieure profonde, le jour où tu ouvres ta garde-robe, ton armoire, tu as l'impression que, c'est plus à toi les fringues qui sont là, donc tu as envie d'autre chose quoi, d'un nouveau style, d'un nouveau look,
tu vois, je sais pas, de nouvelles chaussures ou de changer d'ordinateur ou voilà, Mais c'est quand tu passes les phases d'âge, des transitions, hein, donc tu pas la même à 20 ans qu'à 40 et c'est pas que tu peux pas t'habiller pareil qu'à 20 ans, c'est juste que tu n'en as plus envie parce que tu portes plus, les mêmes choses, ton corps est différent. ouais. Donc là, c'est pareil, l'entreprise, est-ce qu'elle est la même que quand elle était toute jeune, qu'elle avait 1 an? Bah, peut-être pas, peut-être qu'elle a pris du corps, peut-être qu'elle a acquis des compétences. Est-ce que ça se ressent, en fait, sur le fil conducteur de ce qu'on véhicule pour l'entreprise? Ça, c'est important à savoir. Ouais et puis tu sais, je pense aussi, j'ai l'impression que ce qu'on a vécu, tu vois, toute cette année 2020, alors ça commence à dater, hein, Ouais, c'est sûr. mais ah oui, mais en fait, il y a des choses qui ont émergé quand même pendant ces temps de repos et qu'on a senti, qu'on a eu envie de tu vois, d'utiliser, d'appliquer et puis, peut-être au fil du temps, ça s'est effrité, nos belles intentions ou voilà et je pense que c'est peut-être le moment, en fait, de reconnecter avec ça. Je sais pas ce que toi tu sens, mais moi, ça me fait un espèce de ouais, il faut embarquer ça avec nous, quoi. Je pense qu'en fait, on s'est fait rétrécir. J'ai l'image ici d'un entonnoir, comme si on nous avait pressé, tu vois, un presse-agrumes, comme si on nous avait pressé et qu'on avait essayé de rentrer dans un espace un peu restreint pour nous. Et en fait, pourquoi cette phase-là, elle est importante et on parlait tout à l'heure, c'était comment le mot? Grand tournant. Ouais, c'est ça. Ouais, Bah, de toute façon, ouais. 9, c'est changement de cycle, hein. Tu vas vers autre chose, comme tu dis: «Qu'est-ce que j'emporte dans mes valises?» Mais ce côté, presse citron, pour moi, il était là pour, sentir qu'on n'est pas dans l'espace si grand que ça, qu'on ne s'est pas autorisé si grand que ça. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui font, les coachings, tu sais, pour, vibrer le plus haut, le plein potentiel ou faire les 10 chiffres, je sais pas quoi. Mais c'est ça. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'était pas dans ce schéma, d'être là-dedans et vraiment là, ça invite à ça, cette expansion et elle est, au regard de notre sagesse intérieure, c'est-à-dire les acquis, comme tu dis, qui sont, faits depuis quelques années là. Exactement et je crois que c'est le temps de les embrasser pleinement, d'oser et donc vraiment, je vais utiliser un terme fort, hein, mais de dégager ce qui n'a plus lieu d'être et qui nous empêche, en fait, d'être vraiment, tu sais, dans ce grand potentiel, Oui. grande lumière, peu importe comment on va l'appeler, dans nos entreprises parce que c'est un levier puissant, en fait, l'entreprise pour ce nouveau monde, en fait, pour œuvrer pour le nouveau paradigme et puis on est en chemin donc si on fait pas ce job maintenant, je pense qu'après ça sera plus difficile, en fait et puis on sent bien, en fait, qu'on est un peu obligé de le faire. Je Bah, c'est ça, là, j'entends nos guides qui disent, «La technique d'évitement ne fonctionnera plus», puisque on demande, en fait, cette mise en lumière. Mais la mise en lumière, c'est pas forcément, oui, ça ferait être courageux sur ce mois d'octobre, mais c'est aussi surtout, bah, on a oui, comme tu dis, pas le choix, mais c'est une conséquence de tous les mois, ce qui s'est passé. Parce que là, je sais que j'ai mis une image sur les réseaux sociaux, un peu terrible annonçant le mois d'octobre tempête. Ça, on sait pas. Mais oui, bah, parce que c'est jamais confortable le changement. Tant tu es tellement bien dans ta vieille voiture, que tu sais comment elle roule, tout ça, quand tu changes et qu'il y a tous les boutons qui clignotent de tous les bouts, tu connais pas. Ah, c'est pas confortable. Mais après, on va gagner en qualité, en confort. Effectivement, ça roule mieux, plus d'autonomie, enfin, tu vois? Donc c'est mais ça. c'est clair, donc c'est tu vois, c'est pour ça que je prenais l'image du logiciel de compta, tu vois? Ouais, C'est ouais, horrible c'est de ça. changer de logiciel, c'est le pire Ouais. truc qu'il y a, quoi. Mais en fait, tu vois, moi, quand je vois certains qui font leur compta sur des trucs qui ressemblent encore à des je sais pas comment tu fais ta compta, mais tu vois, qui ressemblent à des logiciels du fin des années, 90, quoi. Je me dis: «Mais moi, je fais tout avec mon smartphone, je fais des photos, tout ça, ça part dans les apps, dans les bons par une app dans les bons comptes et tout. J'ai mon tableau de bord à jour tout le temps». Enfin, je me dis: «Mais comment on peut fonctionner autrement?» tu vois? Mais en même temps, ben, il m'a fallu un petit peu de temps, en fait, pour quitter l'ancien et voilà. Bon, là, moi, ça fait longtemps que je fonctionne comme ça, mais après ça peut être pour d'autres choses, quoi, tu vois? Bah, c'est donc quitter les résistances, on parlait, hein, tout à l'heure. Vraiment en fait, pour moi, celui qui va connaître l'accomplissement professionnel ou l'aboutissement, là, sur la fin de l'année, sera celui qui ne sera pas rentré en résistance en essayant de garder.
je garde ça, je reste là-dedans, je veux pas Ouais. lâcher. C'est vraiment ça, quoi. Bah, celui qui aura lâché va connaître l'aboutissement. Exactement. Et tu fais le bilan, tu lâches ce que tu veux pas. Après, peut-être, on va leur donner un peu des tuyaux pour lâcher parce que c'est dur. Et puis, après, voilà, il y a du vide, il y a de la place qui s'est faite. Qu'est-ce qu'on accueille là? Donc, c'est le moment, en fait, de s'ouvrir, de faire de la veille, de regarder ce qui se passe dans le monde, voilà, de s'inspirer, de s'inspirer de la nature, de partir en workshop avec son équipe, en retraite, ou voilà, mais de faire des choses différentes, pas d'aller faire la même retraite avec le même coach qu'on fait chaque année avec notre équipe, quoi. C'est vraiment faire un truc Ouais. qui est vraiment différent, quoi. Ouais, j'ai eu, une entreprise, il y a 2 ans et je leur ai dit qu'ils allaient à la faillite, il y a 2 ans et ils sont à la faillite, mais parce que je leur ai dit: vous n'avez pas ouvert, en fait, votre structure, vous faites qu'une chose et donc en fait, vous avez mis que vos yeux dans le même panier et donc il y a 2 ans, j'ai dit: Ça ira la faillite». Enfin pour moi, c'était voilà et ils y sont. Mais ils ne veulent toujours pas ouvrir. Ils veulent rester campés dans leur truc parce que pour eux, c'est ça leur différence. Ils ont pas compris qu'en fait, une différence ne peut pas empêcher un regard, alternatif dans l'ensemble, en fait. OK, tu peux rester une cible sur quelque chose qui, te paraît propre dans ton processus, mais par contre, le reste, ouvrez, quoi. Donc c'est dommage, je vois des entreprises se casser la figure, hem, parce qu'ils ne vont pas vers la nouveauté, vers le mouvement qui vient à eux. Ils sont à Ouais. la distance de ce qu'ils ont connu, breveté, Ouais, et puis je pense que les signes, ils sont là, hein. Je veux dire, si on est vraiment honnête, et qu'on prend le temps de regarder, d'observer ce qui est venu, soit il y a eu des demandes de clients, soit il y a, soit il y a, je sais pas, un service qui marche plus, ou les statistiques du site qui marchent plus, ou les vues qui chutent sur les réseaux, ou il y a des signes, en fait, qui montrent, enfin, je veux dire, après, ça peut être plein de signes ou de synchronicité qu'on voit dans la vie, tu vois? Mais il y a vraiment, je pen je pense qu'il faut accueillir ça, honnêtement. Je sais que c'est difficile, parce que je crois qu'il est temps d'avoir un business mmh, qui est un peu plus large, en fait. Pas en termes de service, mais en termes de comment on sert. oui, c'est Et ça. donc pour ça, il faut s'ouvrir et aller voir qu'est-ce qu'on peut faire autrement, mais en s'autorisant à l'expérimenter, à le voir, à l'accueillir, et donc Et donc il faut bien, l'introspection. On va arriver sur les mois d'introspection. Bah, il en faut bien, hein, du coup, là. voilà. Et je sais pas si tu vois, l'émergence de ce qui arrive maintenant, est-ce que c'est pour le printemps prochain ou est-ce que c'est tout de suite? Ça sera à vous de Ouais. sentir, tu vois? En tout cas, moi, je foncerai pas comme une folle là maintenant, quoi. Précurseurs, leaders et visionnaires, ils sont dedans. Là, ils y sont Et déjà. ils y sont de toute façon, oui. Là, voilà, ça se voit, moi, par les consultations que j'ai, ils y sont. Et par contre, ceux qui sont au second plan, qui se lancent, qui veulent du changement, qui sont dans la démarche, qui sont pas forcément visionnaires, il y a pas de mal à ça, hein. Mais du coup, là, ça sera peut-être plus, ouais, sur l'année prochaine. Mais on Oui, et puis amorce déjà là, hein. je pense, tu vois aussi dans les visionnaires que tu as coachés ou qui sont dans ton entourage, ils sont vraiment dans un autre mode de fonctionnement. Un peu Mmh. plus yin, en fait, tu vois? Un peu plus Mmh. calme, un peu plus confiant, fluide, Moins présent, voilà. moins présent. Ouais, puis moins en Et force. ouais, Ils sont moins fatigués, ils ont retrouvé tu vois, une ouais, légèreté sur leur ouais. visage, de l'énergie, ouais, c'est beau. Bah, il y a besoin de légèreté, le 2024, c'était, incroyablement lourd quand même. Ouais. Et là, il y en a marre, quoi. Il y en a Voilà, ça y est. Donc le 9, merci le 9, tu viens nous amener merci là-dessus. le 9, ouais, puis après, moi, je me réjouis que si on fait un truc pour 2025 parce que alors j'adore, quoi, tu vois? Je suis déjà à fond dedans. Hem, Corinne, toi, tu as quoi comme outil pour, aider à lâcher les résistances? Ça dépend en fait, hein, soit, ça dépend la résistance que c'est, si c'est Ouais. une résistance de cette vie, hein, déjà, ou une résistance, du corps, ou une résistance psychique, émotionnelle, physique, ça dépend. Physique, j'utilise la sophrologie ou le l'EFT, Ouais. parce que ça repasse par le corps.
psychique, ça va être de parler, en fait, c'est ce qui s'appelle l'hypnose conversationnelle et émotionnelle, ouais, je la mets dedans aussi et puis, ça dépend le type de blocage, en fait, Ouais, vraiment. ouais, ouais. Ouais, moi mais bon, il faut déjà arriver à identifier le blocage et moi j'aime bien faire des bonhommes allumettes, tu vois? Non, Et je alors suis après, quand tu prise dis ça, dedans. on peut faire un pendule, hein. C'est vraiment accessible à tout le monde, hein, le pendule, hein. Ah bah, voilà, bah, Parce que tu voilà, dis identifier, oui, au ben, pendule, ouais. il y a des planches qu'on trouve sur internet, on utilise le pendule, ça c'est pas sorcier, hein. Ouais, c'est vrai. Bah, voilà, donc vous avez 2 outils, un pour identifier, le blocage avec le pendule, donc go. Puis là, vraiment, en plus, si vous n'êtes pas encore, comment on dit? Familier de votre intuition, si vous doutez un peu et tout ça, le pendule, c'est cool, quoi. En tout cas, mon mental, il kiffe vraiment Oui, c'est ça. et ouais, ouais. Puis après, des fois, moi, ce que je fais, c'est que je tire encore des cartes parce que des fois, si mon mental, il combat, je tire encore une carte et puis souvent, j'ai la confirmation du pendule et tout. Donc là, je peux dire: «C'est bon, tu as compris, tu es d'accord, accueille l'ouverture» et voilà. Donc Et après ouais. tu disais, le petit bonhomme à lunettes, mais ça c'est un exercice, mais il y a beaucoup d'exercices, d'actes psychomagiques, c'est de la psychomagie et on peut en trouver, je sais plus quel livre par contre, c'est Alexandre Jodorowsky qui, fait beaucoup d'actes, psychomagiques Ouais. qui fonctionnent bien du coup parce que ça vient, traiter sur plusieurs sphères du cerveau et notamment, bah, la première aussi va passer par le corps. C'est pour ça que ça marche très bien ça. Ouais. Il y a, je pense que je t'en ai déjà parlé, le livre, La prospérité des sorcières Oui. et dedans, il y a des Ah rituels, super! ouais, de libération, il y a des rituels de prospérité, d'abondance, enfin, il y a plein de trucs magiques et tout. Voilà, il parle aussi de numérologie, des pierres, enfin, il y a plein, plein, plein d'outils qui peut aider, en fait, voilà, si on veut le faire tout seul, quoi. Oui, c'est ça. Après, bon, on peut être accompagné. Ouais, bah, ouais, puis nous, on est là. Donc voilà. Hem, et puis, toi, tu as des outils pour ouvrir et accueillir? Quoi? Bah, le nouveau, en fait. Je suis en train de réfléchir en même temps que je te parle. Ah bah, c'est libérer de l'espace. Ah bah, alors là, Ouais, pour moi, s'il y a pas d'espace, ouais. en soi, hein, c'est-à-dire, mentalement, physiquement, par exemple, si l'indicateur que vous n'avez pas d'espace, c'est si vous boulottez, donc vous mangez toute la journée, vous avez envie de manger toute la journée, ça c'est vous remplissez. Vraiment une caractéristique que le mental est trop présent et vous lâchez pas, il y a pas d'espace. Et comme tu le disais, bah, pour, créer cet espace, la nature, l'observation dans un nouveau champ, de perception qui n'est pas le nôtre. Donc c'est-à-dire, c'est pas forcément payer des vacances, hein. Mais c'est aller dans un espace de nature ou d'observation, ça peut même être un musée, Ouais, où en ça fait aide beaucoup. votre champ en fait n'a pas l'habitude d'aller et en fait ça éveille à autre chose et ça lâche un peu le mental. Ouais, ouais. Ce que moi, ce que j'aime, c'est le vide, en fait. Rien faire, tu vois? Voilà, aussi. Mmh. Et ça, c'est super difficile. Sinon, ben, après voilà, mais pour accueillir l'émergence, le nouveau, ça méditer, mais si on n'a pas l'habitude de méditer, c'est difficile. Ah ouais, si, puis il y a un truc important, je te coupe juste 2 secondes parce que je l'ai, on vient de me le Ouais, filer, vas-y. mais c'est la joie. On me dit que si en fait tu laisses de Oui, l'espace, c'est bien, mais il faut être aussi, très en joie. Donc partager du temps avec des gens de qualité ou faire des choses qui mais vraiment joie, pas, je me sens bien, pas cette joie pas le non, sentiment de s'amuser. pénibilité, c'est vraiment de la joie, vraiment une excitation. Ouais. Oui, parce que ça va ramener la fréquence vibratoire la plus belle, quoi. Du coup, ça va amener de l'ouverture, de la sérénité, de la confiance et puis, ça me fait marrer parce que c'est exactement ce que j'ai vécu ce matin et puis ça permet, en fait, que les choses, elles arrivent directement parce qu'en fait, quand on est dans cet état vibratoire-là, en fait, on est en plein lâcher prise, quoi. Alors que tu vois, on dit: «Ouais, il faut lâcher prise, il faut lâcher prise, il faut lâcher prise». C'est horrible. Tu peux pas décider de lâcher prise, tu vois? C'est un truc Mmh. à l'intérieur de Ça toi m'est qui ça. Mmh. exactement. Hem et ouais, tu vois, moi, j'aurais envie de dire, aller dans un endroit, en fait, qui est, comme tu disais, inhabituel et qui moi, j'aurais envie de vous faire grimper, tu vois, en hauteur, en haut d'une tour, en haut d'une montagne, d'une colline, enfin, voilà, mais à un endroit, en fait, où vous pouvez tourner à 360 degrés.
pour voir comment c'est de chaque côté, en fait. Et comme ça, il y a toutes les vues possibles. C'est joli. Voilà. C'est tout pour le point des énergies d'octobre. J'ai fait le tour. Moi, j'ai plus rien à dire. Soyez courageux. Soyez courageux. Il va falloir remonter un peu les manches, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vraiment de soi à soi, quoi. Oui. Bon courage. Ouais. Merci, Corinne. Avec plaisir, au mois prochain. Ouais. Au mois prochain. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie Demont. Je suis la fondatrice de Green Heart Business. Et chez Green Heart Business, on accompagne des entreprises, des entrepreneurs, des leaders à se diriger vers demain avec cœur, conscience et sens. Et donc forcément avec une part ou une dimension spirituelle qui passe à la fois par l'écologie de soi, par notre propre leadership, la capacité de nos structures internes et collectives à se diriger vers demain. Bref, j'œuvre avec cœur et énergie au travers de workshops intra ou extramuros sous forme d'accompagnement ou de coaching éclair et profond aussi.